Alors aujourd'hui, petite vidéo pour la création de l'arbre moteur. Alors j'espère que mes problèmes de son sont enfin résolus et que cette vidéo sera donc plus audible que les précédentes. Donc nous commençons, fichier, nouveau, pièce. Donc voilà, nous allons partir par exemple sur le plan de droite, créer une nouvelle esquisse. Donc toujours des esquisses très simples, nous allons prendre un cercle, partir depuis l'origine, on s'éloigne, outil cotation intelligente, on sélectionne le diamètre. Donc pour aujourd'hui, ça sera un diamètre 20 pour l'arbre de ce petit moteur. Voilà, l'esquisse est terminée. Fonction bossage extrusion sur 30 mm de longueur. Je valide. Je valide la création de la fonction. Voici la première fonction. Je clique sur un des deux plans à l'extrémité du premier cylindre. Je recrée une nouvelle esquisse. Voilà, alors toujours avec l'outil cercle, alors toujours espace, se mettre perpendiculaire à notre surface. On reprend l'outil cercle, deuxième cercle, cette fois-ci de dimension 16 mm. Je valide une première fois, je valide une deuxième fois. Fonction bossage extrusion sur 18 mm de longueur. Je valide une première fois, une deuxième fois. Voici notre pièce. Donc il nous reste à rajouter un certain nombre de choses. Alors commençons par le plus facile. Un petit chanfrein sur cette arête. Donc ce n'est pas un congé. Ascenseur, chanfrein. Donc la différence entre le chanfrein et le congé, c'est un chanfrein est droit, un congé est arrondi. Donc cette fois-ci, on veut un chanfrein de 1 mm. 45 degrés, on ne touche pas. On clique sur l'arête. On valide. Voici notre chanfrein. Nous allons maintenant créer un trou alésé sur cette face-ci. Donc là, nous allons prendre une nouvelle fonction, l'assistance pour perçage. Nous allons sélectionner le type d'alésage. Donc là, nous allons faire un taraudage. Alors, c'est pas pour ce tuyau de drap, mais c'est un trou taraudé. La norme ISO. Par défaut, il nous propose, voilà, trou taraudé pour tuyau droit. Nous allons prendre un trou taraudé classique. Nous spécifions la dimension. Donc nous, c'est pour mettre une vis M8. Donc nous allons prendre du M8. Il nous propose par défaut une longueur qu'on ne modifie pas. Sur quel endroit nous allons positionner ce taraudage? Donc une face sur cette face ici présente. Et maintenant, je récupère le centre pour positionner le taraudage. Je valide. Et voici notre trou taraudé. Le petit trait qui apparaît ici symbolise le filetage, le taraudage à l'intérieur de la pièce. Dernière chose à faire, le trou passant de part en part de la pièce. Donc là, une astuce plus simple consiste à prendre un plan passant au milieu de la pièce, créer une nouvelle esquisse, toujours perpendiculaire à notre plan. Nous faisons, alors on va faire les choses bien, une petite ligne de construction, échappe, l'outil cercle. Hop, je cote la dimension. Donc c'est un perçage de diamètre 10. Et il doit se trouver, alors je prends le centre par rapport au bord de ma pièce à 8 mm. Voilà, c'est terminé, ou presque. Fonction, enlevons la matière. Alors par défaut, il enlève que d'un seul côté. Donc nous allons cocher la deuxième direction pour enlever des deux côtés de la matière. Nous pouvons laisser borgne avec une longueur ou à travers tout. Je valide. Et voici notre pièce terminée. Merci.